Alors c'est un veau qui est né ce matin avant que j'arrive à la ferme. Clément Bocard élève une soixantaine de vaches charolaises et c'est la période des naissances chez lui. Il est estimé à 78 cm de tour de poitrine, ce qui correspond à peu près, je dis bien à peu près, à 48 kg. C'est bien ? C'est dans la moyenne. Ça va, Mathieu ? Bien. Ce jour-là, Clément a rendez-vous avec Mathieu Javel, un des 10 conseillers de la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or spécialisée en élevage. Aujourd'hui, le but de la visite, c'est de faire le point sur l'alimentation des animaux, cruciale en cette période de vélage et d'allaitement. On regarde un petit peu la qualité du fourrage, donc là on voit quand même que le foin déjà n'a pas une odeur, une très bonne odeur. Il a une couleur qui est plutôt grisâtre que bien vert. Donc là on est sur une luzerne qui a été enrubanée. Il y a une grosse proportion de feuilles dans ce fourrage. C'est notamment dans ces feuilles qu'on retrouve les principaux éléments nutritifs pour les animaux. C'est un coup d'œil précieux pour l'éleveur malgré toute son expérience. Je le fais le diagnostic, déjà en tant que producteur, je sais quand j'ai récolté mes fourrages, donc je connais à peu près la qualité. Mais le à peu près, j'aime pas trop ça, donc je préfère les faire analyser tous les ans et en déduire un plan de rationnement précis. La spécialité de Thomas Gourou, lui, c'est la viticulture. Dans la Chambre de Côte-d'Or, ils sont une dizaine. En cette saison, près des 3/4 de leur temps, ils le passent à leur bureau. On a toute une partie traitement de données par rapport aux analyses qu'on peut faire sur le terrain. Parmi les missions de Thomas et de ses collègues, il y a le suivi de grands programmes régionaux. On a par exemple la flavescence dorée, où on donne une partie de notre temps pour aller prospecter avec les viticulteurs et encadrer des groupes pour les aider à reconnaître les symptômes. Il y a également des conseils plus ciblés donnés dans des bulletins d'information diffusés aux abonnés. Et puis les chambres d'agriculture peuvent suivre plus particulièrement des exploitations qui en font la demande. Et ça, c'est un taureau dont je suis très content. Retour chez Clément, l'éleveur. Mathieu, son conseiller, et lui admirent Super Tino, un taureau qu'ils ont choisi ensemble il y a quelques années. Moi, je suis sur ma ferme, je connais mes animaux et lui en connaît beaucoup plus et connaît beaucoup plus de souches, connaît beaucoup d'élevage aussi. Donc c'est en ça qu'il m'apporte ce conseil précieux. Mathieu vient plusieurs fois par an pour faire le point. Ce conseil personnalisé, régulier, payant, contrairement à ceux diffusés dans les bulletins aux abonnés, mais rentable, estime Clément. Ça nous procure un gain de confort, surtout au moment des vélages. Et puis un gain aussi en termes de croissance des animaux. Parce que des animaux qui poussent vite et bien, ça a un impact sur la rentabilité. Salut Edouard. Salut Thomas. Ça va ? Bientôt. Les chambres d'agriculture peuvent aussi mener des expérimentations. C'est le cas ici, sur une parcelle mise à disposition par un jeune vigneron, Édouard Clerc. Ici, on est venu voir un peu comment sont développés les couverts végétaux que Edouard a semés juste après les vendanges. Au niveau couvert, t'as fait combien en surface là, cette année ? Même pas un hectare. À la belle saison, Thomas vient 2 ou 3 fois par semaine pour faire des mesures. Les résultats seront ensuite diffusés aux autres viticulteurs. Nous, on n'a que l'aspect visuel et puis l'aspect après quand on fait des analyses de sol. En fait, ce qui nous manque, c'est déjà le temps, mais pas seulement. C'est aussi le matériel pour l'analyse, que ce soit les sons, les chambres à pression. S'il n'y avait pas ces conseillers de la Chambre d'agriculture, comment vous feriez, vous ? Comment on ferait ? Je dirais comme mon père faisait avant, et plutôt avec les vendeurs de produits qui conseillaient. Et c'est vrai que c'était plus compliqué et moins objectif. Car le but de ces fournisseurs d'aliments, d'engrais ou de produits phytosanitaires est bien avant tout de vendre, là où les conseillers des chambres sont, eux, investis d'une mission de service public.